Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Pourquoi il faut se lancer dans la grande aventure de l'entreprise. Bonjour Thomas Binet. Bonjour Jean-Marie. Au programme aujourd'hui, Eh bien, on va parler des indiscrets du magazine Entreprendre. On va découvrir justement les nouvelles de la semaine du monde de ces entreprises dynamiques. Et ensuite, on va recevoir notre grand témoin, Christian Etchebest, restaurateur. On va parler de l'entrepreneuriat dans la restauration et c'est un vrai sujet. Et on finira avec les essentiels de l'entrepreneuriat. Être un entrepreneur individuel en France, ça signifie quoi justement ? C'est une vraie question existentielle. Vous avez raison de la poser. Thomas, on commence en partenariat avec le magazine Entreprendre par les indiscrets. Vous allez nous faire entrer dans les coulisses des entreprises. On commence par parler des cyberattaques qui visent certaines de ces entreprises. Oui Jean-Marie, et ce ne sont pas seulement les grandes entreprises et administrations qui sont ciblées. Les TPE et les PME sous-estiment la menace et ne se mettent pas en place avec des niveaux de protection suffisants. Soyons précis, en 2022, c'est quand même près de 9 entreprises sur 10 qui ont fait l'objet d'une cyberattaque et 52% étaient des TPE-PME. Ce sont souvent des mails frauduleux visant un collaborateur qui ouvrirait par mégarde un mail vérolé ou téléchargerait donc une pièce jointe infectée. Et bien pour se prémunir et en dehors des systèmes de protection sophistiqués, il faut d'abord changer les mots de passe régulièrement, les rendre complexes, cela limitera déjà en partie les risques. C'est un jeu du chat et de la souris, effectivement. Vous allez nous parler aussi de l'entreprise Monin qui est championne des sirops haut de gamme. Oui, toutes les semaines, vous avez vu, j'essaie de vous parler d'une entreprise française, et pas que française d'ailleurs, dynamique. C'est une belle entreprise qui a été créée en 1912 à Bourges. Elle a rencontré évidemment quelques difficultés en raison de la crise sanitaire, voyant son chiffre d'affaires baisser de 20%. Mais cette entreprise familiale, qui en est à la 3e génération de dirigeants, est repartie à l'offensive grâce à l'exportation à travers un portefeuille produit de 7 gammes, dont ces fameux sirops bien connus, mais aussi des préparations spécifiques aux fruits, des liqueurs et des sauces. Le fait est que les produits Monin sont présent dans 160 pays avec plus de 900 collaborateurs. C'est un véritable savoir-faire, là aussi à la française, qui a vu son chiffre d'affaires passer en 30 ans de, écoutez-moi bien, 8 millions à 330 millions d'euros quand même. Écoutez, c'est merveilleux que la gourmandise à la française s'exporte si bien. On parle maintenant de Carrefour, le géant Carrefour, qui va tester, tenez-vous bien, son premier magasin low cost avec ce nom, Atacadão. Ça ouvre en Seine-Saint-Denis début 2024. Oui, parce que cette enseigne de discount brésilienne détenue à 100% par Carrefour depuis 2007 arrive en France. Elle prendra la place du Carrefour au Paris Nord, en grande difficulté depuis plusieurs années. Il s'agira plus d'un entrepôt que d'un hypermarché dans lequel on pourra acheter des produits en très grande quantité et à prix réduit. Ça va fonctionner en libre service de gros. Effectivement, c'est un signe des temps. Tout de suite, on accueille Thomas, votre grand témoin Christian Etchebest. Bonjour à vous. Bonjour tout le monde. Vous êtes presque un sociétaire de Sud Radio, on a l'habitude de vous recevoir, évidemment. Restaurateur, spécialiste de la bistronomie. J'arrête là, on pourrait vous présenter beaucoup plus longuement. Vous êtes l'invité de Thomas Binet. Oui, Christian, Covid, confinement, inflation record, pénurie de main-d'œuvre. J'arrête là. Mais il en faut du courage quand même pour entreprendre dans la restauration depuis quelques années. Vous en pensez quoi ? Oui, non, il en faut du courage, mais bon, moi ça fait 25 ans que je me suis installé. Mon premier restaurant, j'ai monté il y a 25 ans. Voilà, on a eu des. Vous voulez dire par là que plus rien vous impressionne ? Non, mais non. Il faut courber les chines quand ça arrive, et puis il faut réfléchir, il faut prendre un peu de recul, il faut s'adapter, et puis voilà, il faut pas baisser les bras, dire c'est fini, non, il faut réfléchir, voilà, chef d'entreprise, c'est gérer son entreprise, c'est réfléchir, prendre du recul, voilà, voir avec ses confrères comment on va s'organiser, par exemple pour le Covid. Moi, écoutez, je touche du bois, je suis passé, on a eu quand même pas mal de problèmes, les gilets jaunes, on a eu beaucoup de choses, et moi, écoutez, je suis passé peut-être entre les gouttes, mais ça va, je suis content, et je me bats, quoi. Je vous ai reçu, Christian, dans Osez Investir il y a 3 ans. On était en pleine période du Covid, justement, et vous nous disiez à ce moment-là que votre rôle en qualité de chef d'entreprise, c'était de réadapter votre structure. Entendez par là aussi peut-être réduire le personnel en fonction de la situation, parce qu'évidemment, vous aviez fermé de nombreux mois. Depuis ces 3 ans, comment avez-vous justement pu vous redévelopper ou pas ? Après, il faut savoir quand même qu'après le Covid, comme nos clients, ils ne pouvaient pas aller au restaurant, on a eu quand même une belle année derrière.
dès que le Covid s'est arrêté, quand les restaurants sont rouverts, ça, les gens ils étaient tellement contents, et puis c'était tellement dans la culture française. Vous avez été soutenu aussi quand même pendant la période. Ah oui, attention, on a été très bien. Le fameux quoi qu'il en coûte, qui nous coûte si cher aujourd'hui d'ailleurs. Bien sûr, mais nous, notre profession, la restauration, le CHR, on peut pas se plaindre, on est très bien soutenu par le gouvernement. Ce que vous dites, c'est heureusement, parce que sinon il y aurait eu beaucoup de pertes. Bien sûr. Ce que vous dites, c'est qu'à l'issue donc justement de ces fermetures, les gens avaient envie de sortir, de revivre, et là, ça a dopé votre chiffre d'affaires. Ça l'a pas dopé, mais on n'a pas eu à s'inquiéter parce que c'est arrivé de suite. Oui. Dès que les portes ont été ouvertes, tout le monde est revenu, tous les gens sont revenus dans nos restaurants. Après, il y a eu le printemps, l'été, les terrasses étaient bondées, on a eu les terrasses éphémères, on a été aidés, voilà, on a eu une période difficile, effectivement, quand on ferme son restaurant du jour au lendemain, comme c'est arrivé au Covid, c'était difficile, mais après, on a su rebondir et réfléchir. Vous avez combien de salariés aujourd'hui ? À peu près. Je sais pas, une cinquantaine, au plus que j'en ai eu, je crois que c'était 80, mais là, comme j'ai vendu une affaire, on en a un peu moins, mais bon, voilà. Comment faites-vous face à la difficulté du recrutement dans votre domaine ? Là, c'est un peu plus compliqué, et encore que j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, ça commence à revenir un petit peu. On voit revenir quelques CV, des gens qui tapent à la porte, qui veulent reposer. Donc, ça reprend un peu. Il me semble qu'il y a un frémissement. Un petit frémissement. On a eu une période difficile, parce qu'il faut pas rêver non plus, la restauration, ça fait pas rêver non plus tout le monde. Donc, oui, on a eu, c'est un peu compliqué, mais écoutez, on s'adapte. Par rapport à, il y a 25 ans, moi, quand j'étais patron, on a essayé les personnes qu'on recevait, on leur disait ça va être comme ça dans l'entreprise. Maintenant, c'est plus comme ça. On demande leurs attentes à eux. Alors justement, je voudrais venir là-dessus, Christian Chavez, parce que vous travaillez 7 jours sur 7, vous le dites, qui veut l'entendre, que vous êtes un gros bosseur, et il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais pensez-vous que les jeunes générations souhaitent le même engagement de nos jours dans votre quotidien ? Vous le voyez, ça ? Non, je pense qu'ils ne souhaitent pas du tout le même... Vie personnelle, vie professionnelle. Oui, non, c'est tout à fait différent. Mais moi, j'ai quand même... je fais attention parce que j'ai 2 enfants, moi, qui ont 23 et 20 ans, et voilà, et j'ai bien compris qu'ils n'allaient pas travailler autant que moi. Alors qu'ils ont vécu à vos côtés, ils vous ont vu travailler. Peut-être aussi, ils ont dû se dire peut-être qu'une vie c'est pas ça. Alors qui a raison, qui a tort, ça on ne sait pas. Mais bon, moi je pense que là, malheureusement, actuellement en France, c'est la valeur du travail qui s'est perdue. On s'est un peu perdu, voilà. La valeur du travail, elle n'existe plus trop. Au profit de la valeur loisir, c'est ça ? Oui, il y a le loisir, tout ça. Alors qui a tort, qui a raison, on ne sait pas. Difficile à dire. Voilà. Nous, on est une génération, on a beaucoup travaillé, on a mis le travail au centre de notre vie, on a construit autour. Quelle qualité, d'après vous, il faut avoir quand on veut se lancer dans la restauration et plus largement dans l'entrepreneuriat ? Il faut avoir quand même la tête quand même bien faite, j'ai envie de dire. Oui. Il faut une force de travail quand même qui est énorme. Moi, dans la restauration... C'est contradictoire avec ce que vous disiez tout à l'instant par rapport aux jeunes, justement. Mais bien sûr. Ils ne pourraient pas être patrons, alors ? Si, parce qu'il y en a qui il y en a toujours qui vont sortir du lot. Il y en a toujours qui vont travailler plus que les autres, etc. Comme nous, donc, il faut travailler dur. Oui, le travail, c'est le plus important dans notre métier. Voilà, si vous n'avez pas trop envie de travailler, surtout ne montez pas un restaurant. Ah non, c'est quand même une grosse force de travail qu'il faut. C'est la première qualité, je pense. Et au-delà même du restaurant, pour être un entrepreneur, parce que vous en avez vu quand même dans votre parcours, au-delà même de votre secteur d'activité, quelle qualité ? C'est pas seulement que le travail, il faut autre chose probablement, non ? Il faut avoir de la réflexion, il faut avoir une ouverture d'esprit, il faut aller voir un peu ce qui se passe ailleurs, il faut savoir compter, il faut savoir manager. Il y a plein de petits travails, j'ai envie de dire, pour à la fin essayer d'être un bon chef d'entreprise. Il y a le management, il y a tout. Est-ce qu'il est plus difficile aujourd'hui de lancer une entreprise qu'il y a 25 ans, ne serait-ce que pour trouver du financement, trouver un certain nombre de choses ? Moi, je pense que c'est un peu plus difficile. Il y a 25 ans, moi, j'ai quand même bataillé un bon moment avec les banques pour trouver le premier financement. Je me rappelle très bien, j'ai fait 6 banques pour avoir un prêt accordé. 5 qui vous ont refusé, le 5 qui ont refusé, oui. Avec un CV qui était quand même... j'avais un beau CV, j'avais fait les grandes maisons, j'avais pas beaucoup d'apports, mais je demandais pas beaucoup. Ça a été compliqué. Un jour, on m'avait dit, une directrice d'agence m'a dit, écoutez, je crois en votre projet. Donc voilà, ça c'était il y a 25 ans. Maintenant, j'ai l'impression que là, ça se tend quand même. Il ne faut pas rêver pour les jeunes qui veulent s'installer. Les banques, je pense qu'elles sont un peu frileuses. Il faut beaucoup d'apports, il faut beaucoup de choses, il faut un CV. Et même avec tout ça, ça passe dans des commissions. Je pense que c'est un peu plus compliqué pour les jeunes maintenant. Mais bon, il ne faut pas baisser les bras. Et il faut faire comme nous, on a fait il y a 25 ans. Mais s'il y en a 2 qui refusent, il y en a 3. Peut-être qu'il faut se faire aider ou prendre un petit partenaire à hauteur de 10%. Voilà, des solutions, il y en a. Ce que je veux dire, il y en a. Mais il ne faut pas baisser les bras. Il faut s'accrocher. Une dernière question. Quel ultime conseil vous pouvez donner à quelqu'un qui nous écoute et qui va entreprendre ce dimanche matin ? Surtout de le faire. S'il a ça dans la tête, surtout qu'il aille au bout de ses idées. Il faut être un peu têtu, obstiné. Il faut être obstiné, têtu, il faut aller au bout des choses.
Et on lâche rien. Merci beaucoup, Christian Etchebest. Je rappelle que vous étiez l'invité de Thomas Binet. Vous êtes restaurateur, évidemment. Et puis, vous êtes aussi membre du 15 de la gastronomie. On peut le dire quand même. Allez les Bleus. Allez, évidemment. Allez les Bleus sur Sud Radio. Tout de suite, les essentiels. Bruno, le spécialiste des fournitures et de l'équipement pour les professionnels, présente Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Thomas, beaucoup de Français souhaitent se mettre à leur compte. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée ? Eh bien, 4 millions quand même en 2021 selon l'INSEE, Jean-Marie. Ils sont 4 millions de travailleurs indépendants en France et ce n'est pas rien. Entrepreneurs, freelance, artisans, quel que soit le statut retenu, ils aspirent à une liberté dans un quotidien. Alors pourquoi les Français ont de plus en plus cette soif entrepreneuriale ? Eh bien, c'est la volonté de s'affranchir du carcan de l'entreprise et de ses obligations. C'est particulièrement observé chez les jeunes qui veulent trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Mais c'est un peu quand même le miroir aux alouettes. Alors attendez, vous voulez dire quoi par là ? La plupart des entrepreneurs pensent, dorment, vivent, par et pour leur entreprise. Et il y a peu de répit, on le voyait il y a un instant avec Christian Etchebest, en définitive dans ce quotidien. D'autant que quand on a des salariés, il est sûr que ces entrepreneurs n'ont plus de patron, mais ce sont les clients qui ont remplacé leur hiérarchie à certains égards. Oui. Il n'est pas certain que les semaines soient plus légères. À la rigueur, elles sont organisées autrement et avec une certaine flexibilité. Alors, cette flexibilité, justement, est-ce que c'est fait pour tout le monde, tout ça ? Non, c'est certain, il faut un caractère forgé face à certaines adversités, tout particulièrement le financier. Les débuts doivent être prudents, qu'il faut maîtriser ses charges et ne jamais confondre chiffre d'affaires et bénéfices. Allez, on va finir avec une petite pensée populaire qui a du sens. C'est en se comportant comme un riche qu'on devient pauvre. À méditer, Jean-Marie. C'était Thomas Binet, le bon sens près de chez vous sur Sud Radio. Merci beaucoup Thomas. Restez avec nous, on vous retrouve dans quelques instants pour Oser investir. À tout de suite. Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet.